Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on est le matin, il est presque 7 heures. Hier soir, les collègues ont tourné tard avec la machine. Et là maintenant, c'est le moment de préparer cette machine pour une nouvelle journée. Donc tous les matins, c'est le côté un peu obscur de la moisson où on va aller préparer la machine, la nettoyer, la graisser, l'entretenir, faire les petites réparations qu'il y a à faire pour faire une bonne journée, pour pouvoir tourner tranquillement toute la journée. Donc la première étape, un tournevis, on va aller ouvrir tous les capots. Donc là, je viens de me rendre compte qu'ici, il y a un problème. Parce que là, on a de la paille, on a même un peu de grain. Il ne devrait pas y avoir tout ça. Donc il doit y avoir un problème. Et ben voilà, une tôle qui est mal fermée. Voilà, c'est une tôle qui a été mal remise. On a bourré la machine hier et donc on a dû ouvrir pour débourrer et elle a mal été remise. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on souffle la machine? Essentiellement pour ça. Là ici il y a des tas de paille qui se sont formés et ça c'est un risque de feu. En plus au niveau des poulies, on peut voir qu'il y a de la poussière qui s'est mise dans les poulies. Et donc là aussi c'est des risques de départ de feu. Et donc une machine soufflée, une machine propre, c'est moins de risques de feu. Alors maintenant que la machine est ouverte, ce que je vais faire c'est que je vais aller m'équiper pour pouvoir souffler la machine. Donc on va souffler la machine avec le compresseur. Ça va faire beaucoup de poussière, donc l'objectif c'est se protéger un petit peu. Donc première étape, on met une combinaison. Donc voilà la combinaison, donc une combinaison, c'est une combinaison normalement pour la pulvée, l'essentiel c'est qu'elle soit étanche. Et puis d'habitude je me protégeais avec un masque. L'année dernière j'avais fait une vidéo aussi sur le nettoyage de la batteuse, que vous avez là en lien. Et puis vous avez été nombreux à me mettre en commentaire que le top c'était une casquette avec un ventilateur. Et ben je vais tester ça aujourd'hui puisque j'en ai reçu une hier. D'Axe Environnement, on va regarder ça. Donc voilà la casquette, c'est une casquette avec un petit moteur et des petits filtres qui permettent d'éviter la poussière et ça envoie de l'air frais, enfin de l'air nettoyé sans poussière sur la figure, donc normalement on respire bien. Donc vous m'avez conseillé ça l'année dernière, on va tester ça aujourd'hui. Donc c'est Axe Environnement qui fait ça. Vous pouvez trouver ça dans vos COP, enfin moi c'est ma COP qui le distribue. On va tester tout ça. Normalement ça devrait être moins embêtant et surtout moins problématique pour les yeux et pour la poussière. Allez, c'est parti. Et puis bien évidemment des gants. J'ai rajouté un dernier accessoire, une GoPro, mon ancienne GoPro, pour filmer un petit peu à l'intérieur, pour pouvoir voir un petit peu ce que vivent les agriculteurs en vrai quand ils sont confrontés à toute cette poussière. Surtout quand on est au fin fond de la batteuse là-haut. Allez, c'est parti!
Ça y est, c'est fait. Le gros du soufflage est fait. C'est génial ça. C'est génial. On peut être dans la poussière sans problème. On s'en prend pas dans les yeux. On a toujours un petit flux d'air qui descend. C'est vraiment bien. Ça fait pas trop de buée parce qu'il y a toujours ce flux d'air. C'est pas mal. Bon, elle est déjà un peu sale. Il va falloir que je souffle, je pense, les filtres. Parce que voilà, c'est tout ça, tout ce qui est resté dans les filtres, c'est pas arrivé chez moi. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien, c'est agréable. Donc voilà, la première étape est terminée. On a soufflé toute la machine. Alors, elle n'est pas propre la machine. L'objectif, c'est pas qu'elle soit propre, mais qu'elle soit soufflée. C'est-à-dire qu'on ait enlevé toutes les grosses pailles qui traînaient un petit peu partout. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, celle des filtres. On va faire les filtres à air. Donc il y a 2 filtres à air sur la machine, une pour le moteur, une pour la cabine. Donc on va les souffler un coup. Alors en même temps que le filtre à air, je profite pour faire le niveau d'huile. Donc là le niveau est parfait, on est là, c'est le point du maximum et on est juste ici. Donc parfait. Un petit coup d'œil sur le niveau d'huile hydraulique. Donc pas de souci, là on est en coupe baissée, il doit être à moitié. Et maintenant nous allons passer à la prochaine étape qui est le graissage. Alors sur cette machine on a rajouté cette boîte à outils. Hop. Donc qui nous permet d'avoir une pompe à graisse, quelques les filtres, quelques pièces importantes, des cartouches de graisse en rame. Donc comme ça on a notre pompe à graisse qui est toujours sur la batteuse. Donc pour le graissage, je ne sais pas si vous avez vu, mais lorsqu'on avait fait la vidéo sur la préparation de la moisson, que vous allez avoir là en lien, on avait fait le tour de tous les graisseurs et on les avait notés. Donc là je sais qu'il y a 4 graisseurs parce qu'il y a marqué 4. Donc comme ça je sais que je dois en trouver 4. Donc 1, celui-là il est là, 2. Donc c'est assez important de marquer tous les graisseurs parce que des fois ils sont pas en face, on les retrouve pas. Donc voilà, comme ça on les retrouve plus facilement et on sait si on en oublie un. Donc là il y en a un. Hop, ça c'est bon, je peux fermer. Donc là on est tout en haut de la machine au niveau du rotor. Donc là aussi on en a quelques-uns à trouver, il y en a 3. Hop, ça y est, j'en mets un. Donc un que j'avais fait par en bas. Donc c'est bon, la machine a été graissée.
elle a été soufflée. Là on va fermer tous les capots, ensuite il nous restera une chose à faire, c'est les carreaux, que les carreaux soient propres pour la journée, pour pouvoir bien voir. Allez, on ferme tout. Donc voilà, cette petite vidéo sur le nettoyage de la moissonneuse-batteuse est terminée. Je vous remercie beaucoup pour les conseils que vous m'avez donnés l'année dernière sur la vidéo aussi sur le nettoyage pour le masque. C'est vraiment un truc qui marche bien. Maintenant, j'ai un autre petit conseil à vous demander. Comment faire pour nettoyer les carreaux facilement? Si quelqu'un a une solution pour qu'il se nettoie tout seul, je suis preneur, parce que ça c'est vraiment la corvée du nettoyage de devoir faire tous ces carreaux. Surtout qu'on est en hauteur, on est mal placé. Donc les contraintes, c'est que souvent on fait ça au champ, donc on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Donc voilà, si vous avez une solution miracle, je suis preneur. Ou au moins des petits conseils. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.